Et si je vous disais que perdre une dent ne serait peut-être plus un événement permanent, qu'au lieu de faire face à des implants coûteux, des prothèses inconfortables ou des bridges agressifs, vous pourriez simplement faire repousser une nouvelle dent naturelle. Cela ressemble à un film de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, cela se passe en ce moment même au Japon. Et aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans des essais cliniques révolutionnaires qui pourraient non seulement transformer la dentisterie, mais aussi révolutionner ce que nous croyons possible pour le corps humain. Ce n'est pas une théorie. Il s'agit d'un véritable médicament, de véritables scientifiques et des tout premiers essais humains au monde pour un traitement capable de faire pousser de nouvelles dents. À la fin de ce rapport approfondi, vous comprendrez exactement comment cela fonctionne, la science incroyable qui se cache derrière, ce que cela signifie pour l'avenir des soins dentaires, et quand vous pourriez vous-même bénéficier de ce traitement. Avant d'en arriver à ce miracle, comprenons le problème que cette recherche tente de résoudre. La perte de dents est une épidémie mondiale silencieuse. L'Organisation mondiale de la santé estime que des milliards de personnes sont concernées. Aux États-Unis, seulement un adulte moyen âgé de 50 à 64 ans a perdu environ 7 dents. Et à partir de 65 ans, près de 30% des adultes ont perdu toutes leurs dents naturelles. Ce n'est pas seulement un problème esthétique. Cela affecte notre capacité à manger des aliments nutritifs, à parler clairement, et cela peut avoir un impact dévastateur sur la confiance en soi et la qualité de vie. Actuellement, si vous perdez une dent, vos options sont limitées et imparfaites. Les implants dentaires sont la solution de référence, mais ils sont extrêmement coûteux, souvent entre 3 000 et 5 000 $ pour une seule dent aux États-Unis. Le processus implique une chirurgie invasive et plusieurs mois de cicatrisation. La deuxième option, le bridge dentaire, nécessite de meuler de manière agressive et irréversible 2 dents saines adjacentes pour servir de support à la dent artificielle. Enfin, les prothèses dentaires, comme le savent ceux qui en portent, présentent leurs propres difficultés, allant de l'inconfort à la difficulté à manger. Pendant des décennies, nous avons accepté ces solutions comme étant les seules possibles. Mais si la meilleure solution n'était pas quelque chose qu'un dentiste place dans votre bouche, mais quelque chose que votre propre corps crée, voici la vérité scientifique révolutionnaire qui rend tout cela possible. Les humains, comme de nombreux mammifères, possèdent en réalité le plan génétique pour faire pousser 3 séries de dents, et non pas seulement 2. Nous avons nos dents de lait, puis nos dents définitives, et ensuite, pour la plupart d'entre nous, plus rien. Mais cette troisième série, ou du moins son potentiel, est toujours là, cachée dans notre ADN, attendant simplement le bon signal pour être activée. Les requins peuvent faire pousser des millions de dents au cours de leur vie. Les alligators peuvent remplacer chacune de leurs 80 dents jusqu'à 50 fois. Alors, pourquoi pas nous? Des scientifiques japonais pensent avoir enfin trouvé la clé pour libérer ce potentiel caché. À la tête de cette recherche révolutionnaire se trouve le docteur Kato Takahashi, un chercheur renommé travaillant à l'Institut de recherche médicale de l'hôpital Kitano à Osaka, au Japon, en collaboration avec l'Université de Kyoto. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une start-up marginale. Ce sont des institutions de renommée mondiale, avec des décennies d'expérience en médecine régénérative et en recherche dentaire. Le docteur Takahashi étudie la génétique complexe du développement dentaire depuis plus de 15 ans et son équipe se concentre spécifiquement sur ce projet de régénération dentaire depuis le début des années 2010. Leur parcours a été long et méthodique, en commençant par la recherche génétique fondamentale, puis la modélisation informatique, ensuite des études animales réussies et enfin, aujourd'hui, les premiers essais humains au monde. Cette approche systématique et prudente nous donne confiance qu'ils sont sur le point de réaliser quelque chose de véritablement révolutionnaire et sûr. Entrons maintenant dans la science fascinante derrière cette avancée, et je vais vous l'expliquer de manière simple. La clé de toute cette découverte est une seule protéine dans votre corps, appelée USAG1. Considérez l'USAG1 comme un panneau stop biologique ou une pédale de frein pour le développement des dents. Dans un embryon en développement, il existe une danse complexe de signaux qui indiquent aux dents quand pousser et quand s'arrêter. Une fois que nos dents définitives sont complètement formées, la protéine USAG1 indique essentiellement à notre bouche. C'est suffisant. Le travail est terminé. Arrête de produire d'autres dents. Mais voici la partie incroyable. Même à l'âge adulte, nous possédons encore des germes dentaires dormants dans nos mâchoires. Ce sont comme des graines endormies, de minuscules groupes de cellules souches ayant tout le potentiel de se développer en dents complètes. Mais la protéine USAG1 est le signal qui les maintient en dormance.
C'est comme avoir un magnifique jardin rempli de graines fertiles qui ne germent jamais, parce qu'un signal constant leur indique que c'est toujours l'hiver. Alors, que fait ce nouveau médicament? Il s'agit d'un anticorps spécifiquement conçu pour cibler et bloquer uniquement la protéine USAG1. C'est comme une bombe intelligente moléculaire qui repère et neutralise ce panneau d'arrêt. Le terme technique de ce médicament est un anticorps monoclonal anti-USAG1. Les anticorps monoclonaux sont l'un des outils les plus précis de la médecine moderne. Lorsque ce médicament est administré, il enlève la pédale de frein. Les germes dentaires dormants dans votre mâchoire reçoivent le message que le signal d'arrêt a disparu, et ils se réveillent pour commencer le processus naturel de développement en véritables dents entièrement formées. Les chercheurs décrivent cela comme la croissance naturelle d'une troisième génération de dents, au-delà des dents de lait et des dents définitives. Ce qui est si remarquable dans cette approche, c'est qu'elle n'introduit rien d'artificiel. Le médicament se contente de retirer un frein naturel permettant à votre propre corps et à vos propres cellules souches de faire ce qu'ils savent déjà faire. Avant d'essayer cela chez l'humain, l'équipe du Dr Takahashi a mené de nombreuses études animales, et les résultats ont été tout simplement remarquables. Chez les souris, une seule injection de l'anticorps anti-USAG1A suffit pour déclencher la croissance de nouvelles dents entièrement fonctionnelles. Ces études animales étaient cruciales pour deux raisons. Premièrement, elles ont prouvé que le concept fonctionnait réellement. Deuxièmement, elles ont été essentielles pour établir un profil de sécurité. Les nouvelles dents ont poussé correctement. Elles n'ont pas interféré avec les dents existantes et aucun signe de toxicité ni de croissance anormale ailleurs dans le corps n'a été observé. Ce succès incroyable a ouvert la voie aux essais humains actuels, une première mondiale, qui ont débuté en septembre 2024 et sont toujours en cours. La première phase de cet essai est axée sur la sécurité et l'efficacité auprès d'un groupe de 30 hommes adultes en bonne santé ayant perdu au moins une molaire, au début de l'année 2025. Bien que les résultats détaillés n'aient pas encore été publiés, le fait que l'essai se déroule comme prévu est un signe très positif, suggérant qu'aucun problème majeur de sécurité n'est apparu. Les prochains essais prévus sont encore plus prometteurs. Ils se concentreront sur des enfants âgés de 2 à 7 ans atteints d'une affection appelée anodontie congénitale, où ils naissent sans une ou plusieurs dents permanentes. Cela touche environ 5% de la population et peut avoir un impact dévastateur sur le développement et la confiance en soi d'un enfant. Alors, quand ce traitement révolutionnaire sera-t-il disponible pour le grand public? Selon le calendrier actuel des essais cliniques, les chercheurs estiment que le médicament pourrait être disponible commercialement pour les affections congénitales vers l'année 2030. Par la suite, les essais seront probablement étendus à une population adulte plus large. Les implications sont stupéfiantes. Au-delà du simple remplacement d'une dent perdue, ce traitement pourrait révolutionner les soins pour les patients atteints de cancer ayant perdu des dents à cause de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Il pourrait offrir une solution naturelle aux personnes ayant subi des traumatismes dentaires graves à la suite d'accidents. Et pour les personnes âgées, qui sont souvent confrontées à la perte de plusieurs dents, cela pourrait signifier la fin des prothèses inconfortables et le retour au confort et à la fonctionnalité de leurs propres dents naturelles. L'impact psychologique et social pourrait être immense. La perte de dents affecte la confiance en soi, les interactions sociales et même les perspectives de carrière. Pouvoir restaurer des dents naturelles pourrait avoir un effet profond sur la qualité de vie de millions de personnes. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère en médecine régénérative. L'idée que notre propre corps détient la clé pour faire repousser des dents perdues n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité scientifique en train d'être prouvée dans un hôpital au Japon, en ce moment même. La fin des implants dentaires tels que nous les connaissons pourrait être plus proche que nous ne le pensons. L'avenir de la dentisterie ne consiste plus seulement à remplacer ce qui est perdu, mais à le régénérer. Si cette découverte change votre vision de l'avenir de la médecine et du potentiel de votre propre corps, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Nous révélons l'histoire et l'avenir qu'ils ont tenté de cacher. Construisons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor scientifique sera bientôt dévoilé.